Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 17 décembre. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une excellente journée dans ces énergies du lundi qui sont plutôt sympas, j'ai envie de dire. Voilà, alors bon, ça dépend peut-être chacun, voilà, mais c'est plutôt... ouais, il y a beaucoup d'envie, d'élan, d'avoir des idées peut-être un peu plein la tête. Voilà, il y a une stimulation, il y a quelque chose. Bon, on va regarder avec le petit oracle astromystique ici. Donc, pour regarder pour les énergies générales de ce mardi 17 décembre. Ok, non, on en a beaucoup trop. Allez, pour les énergies générales de ce mardi 17 décembre, nous avons... Mercure rétrograde, tiens donc, elle rétrograde plus pourtant. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. Fais un break. Ouais, en fait, moi, ce que je ressens ici dans la notion de faire un break, c'est le fait de ne pas forcément avoir envie de s'alourdir. Moi j'ai l'impression que pour ce lundi on a un retour à quelque chose de plus léger, de plus joyeux dans les énergies et on n'a franchement pas envie de perdre ce truc là. Et là j'ai l'impression qu'on pourrait être confronté à peut-être des imprévus, des choses qui, des choses qu'on doit faire, mais il va falloir entretenir cette énergie de légèreté, de positivité, hein, quelque part, et éviter de sombrer dans quelque chose de trop frustrant ou de trop... de trop dérangeant. Je sais pas comment expliquer ça, mais de trop négatif en soi, quoi. Bon, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour les énergies générales de ce mardi 17, nous avons, et ben voilà, l'amour propre. Ouais, j'ai l'impression on va vouloir conserver une bonne énergie. D'accord? Donc on veut rester là-dessus. Bon, l'amour propre, c'est assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ça demande quand même... peut-être pour certains d'entre nous, ça peut demander un exercice ou en tout cas un effort particulier d'entretenir cette flamme intérieure, de faire des choix clairs parce que on s'écoute soi d'abord. Y a un truc un peu comme ça. Le sentiment de fierté aussi par rapport à ce qu'on accomplit, par rapport à ce qu'on fait. Donc, ok, attention à ne pas nous laisser décourager tout de suite par rapport à, je sais pas moi, un truc qui coince un petit peu ou un résultat qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voulait. On perd pas ça, d'accord? On continue. Oui, on est sur les rapports humains. Ok. Il y a encore cet effet miroir là. Hein. Intimité, liberté, tolérance, confiance, le rapport humain. Ok. Au plus on nourrit notre estime et notre confiance en nous, au plus on nourrira des relations fortes et de relations de confiance, bien évidemment. Voilà, donc y a un truc où il faut aussi parfois lâcher prise sur les peurs, les blocages parfois qui nous maintiennent dans l'inaction. Là, il est question de rapport humain, peut-être d'intimité, de s'ouvrir aux autres. Il faut le faire sans appréhension. Mais c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, j'ai l'impression qu'on pourrait un petit peu trop analyser les choses ou s'imaginer des trucs par rapport à des nouvelles rencontres ou à des nouvelles personnes, et se poser la question si cette personne-là elle est vraiment sincère dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, et remettre en question, vous voyez, un petit peu tout un tas de choses. Non, on garde confiance, voilà, soyons dans une légèreté. Soyons dans le rapport aux autres qui soit plus léger. Arrêtons de mettre un petit peu trop de jugement ou un petit peu trop où on cherche toujours la petite bête un petit peu quand même, où on est un petit peu trop dans le fait de se dire ah oui mais ça se trouve cette personne-là elle est pas sincère. Peu importe qu'elle le soit ou non, qu'est-ce que ça changerait de toute façon sur le moment. On aimerait que les personnes soient sincères. Maintenant, si la personne ne l'est pas, c'est que voilà, il y a un problème, il y a quelque chose envers elle qui n'est pas sain, mais ça de toute façon on le saura en temps et en heure. Il n'y a pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit ou à chercher des signes ou chercher des trucs là où il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti là où il faut vraiment lâcher prise, se faire confiance et ne pas
ne pas chercher à vouloir tout analyser pour cette journée. On va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les énergies générales de ce mardi 17 décembre. Sourire, joie, bonheur, ben voilà, on reste sur la même énergie que ce lundi. Donc ouais, on laisse filer les trucs un peu qui pourraient nous mettre le doute. Les trucs un peu où d'un seul coup, hop, ah ouais mais non, oh non, j'ai envie de profiter, j'ai envie de... Vous voyez, on lâche prise sur ce qui pourrait nous ramener dans une énergie plus basse. Courage, témérité, audace. Oui, au plus on sera aussi dans des énergies de bonheur, de joie, de vibrations hautes, au plus on aura du courage et de la volonté pour entreprendre nos tâches quotidiennes, les obligations, régler aussi les trucs de dernière minute. Mercure rétrograde, souvent aussi, c'est les problèmes, les imprévus de dernière minute, les trucs qui peuvent effectivement nous faire un peu perdre confiance en nous. Mais en fait, voilà, on garde cette bonne dynamique, on garde le sourire, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire aussi, hein, c'est ça aussi l'amour-propre, hein, c'est voilà, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, même si parfois ça nous demande un peu plus de volonté et de courage, mais là, voilà, tant qu'on sera dans la bonne humeur, les choses seront plus faciles. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce mardi 17 décembre. Vous voyez, les sœurs d'argent, nécessité de se protéger des pensées et d'énergie toxiques. Moi, je sens que la toxicité, elle est en nous. Donc, attention à nos travers. Attention à ne pas douter. Attention à ne pas remettre en question certaines relations, certaines choses. Peu importe les agissements des uns et des autres, restons dans la joie et la bonne humeur. Ne nous laissons pas entacher aussi par des critiques négatives extérieures. Ça peut être ça aussi, la toxicité extérieure. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, c'est pas grave. Voilà, ça nous atteint pas ici, ces remarques, ces trucs-là qui peuvent être négatifs, d'accord? On reste centré vraiment sur notre confiance en nous, sur ce qu'on peut apporter. Oui, on a des critiques parce que, bah, je sais pas, moi, si vous exposez, hein, je sais pas, sur les réseaux, par exemple, bah, forcément qu'il y aura forcément des critiques négatives, il y aura forcément, voilà, Internet, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et je pense qu'avec cette carte-là, on l'a très bien compris, ça. Donc, il y a une possibilité de se mettre davantage en avant, peut-être pour cette journée, de le faire avec beaucoup de joie, parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Il se pourrait qu'on ait des critiques ou une situation qui peut nous déstabiliser, mais on reste ancré sur quelque chose de positif, hein. Et oui, regardez, la belle et la bête, on a l'amour inconditionnel. Mais quoi de mieux? L'amour inconditionnel, c'est un petit peu l'énergie, moi je ressens la sagesse, c'est-à-dire de prendre les choses avec beaucoup d'amour et de se rendre compte que les personnes qui sont toxiques et qui pourraient être très méchants dans leur façon de juger, hein, déjà, et d'être à l'origine de critiques ou de choses pour vous déstabiliser, ben, ne vous touche pas parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Quand on est dans cette vibration d'amour, peu importe les agissements des uns et des autres, tout va bien. On a trouvé cette paix intérieure et cette quiétude-là qui mais peu importe ce qui se passe, on ne se sentira pas déstabilisé. C'est comme une bulle de protection, vous savez, l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça ici qu'on nous dit, ben, ne nous laissons pas happer par des trucs extérieurs négatifs ou par nos propres parts d'ombre aussi, hein, nos doutes intérieurs, hein, par rapport à nos manques de confiance, et restons dans cette bulle d'amour inconditionnel qui fait qu'en fait, mais tout va bien. Bah, la personne, si elle veut critiquer, juger négativement, ça la regarde, moi je m'en fous. Vous voyez, ça c'est vraiment le lâcher prise. C'est un peu le mantra, rien à foutre, hein. Je sais pas si vous connaissez ce mantra. Voilà. Où on se lève le matin, bon bah ok, il y a ça marche pas, allez, on s'en fout, on lâche, parce que si on commence à donner trop d'importance à tout ce qui ne va pas et à tout ce qui pourrait nous toucher, ça nous épuiserait et ça nous tirerait vraiment trop vers le bas en fait. Et ça, je pense qu'on l'a déjà expérimenté au moins une fois dans notre vie, de se sentir totalement submergé par tout un tas de choses extérieures, surtout le regard des autres, et se rendre compte qu'en fait, mais non, on n'a pas besoin de ça. On a travaillé sur l'amour-propre et c'est ça le plus important et c'est ça qui nous
maintient dans cette bulle d'amour inconditionnel, parce qu'on se choisit soi d'abord, parce qu'on est fier de soi. On peut être fier de nous. Enfin voilà, on peut largement être fier de nous. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. Donc c'est une journée, je pense, où il va falloir vraiment gérer les moments de doute d'un seul coup. Si on est submergé par des pensées négatives ou déstabilisé par un jugement extérieur négatif, il va pas falloir se mettre à douter en fait. Il va juste falloir continuer à sourire et continuer à aborder les situations avec beaucoup de douceur et d'accueillir les choses comme elles viennent et ne pas donner prise au négatif, tout simplement. Voilà, il y a l'idée de passer, mais alors de surfer là-dessus, ouais, le mieux possible. Ok. Donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire, on parle de purification. Si on sent les doutes revenir, on revient à soi. La purification, ça peut passer par c'est des petits rituels, vous savez, où on s'octroie un moment pour justement se débarrasser de ses doutes. Ça peut être pour certains le fait de faire le calme, la respiration, la méditation. Ça peut être prendre une douche par exemple et se faire un soin de nettoyage comme ça, en se disant voilà, je me débarrasse un petit peu de tout ce qui me met les doutes, de certaines peurs, de certaines instabilités intérieures, puis surtout je n'écoute plus les trucs négatifs de l'extérieur, je me fais confiance quoi. Un retour à soi nécessaire pour cette journée. N'hésitons pas à faire des petits rituels comme ça qui justement nous maintiennent dans cette bulle de vibration positive. Vous voyez, on nous parle de schémas à résoudre. Je pense qu'on peut être face à des petites problématiques quand même. On a quelque chose à démêler ici, mais si on le fait avec beaucoup de maturité, beaucoup d'ouverture et beaucoup de confiance, on y arrivera. On aura cette volonté et ce courage de dépasser ces doutes intérieurs. D'accord? Et surtout le regard des autres. C'est vraiment lié à ça. Allez, énergie d'action et activité pour ce mardi 17 décembre. Alors, nous avons la 4 de denier. L'énergie de la 4 de denier, c'est la retenue. Alors attention, si on doit se mettre en avant... je sais pas, si on doit faire quelque chose, montrer qu'on est heureux, heureuse, et j'ai l'impression que oui, c'est une notion de lumière, hein, d'avoir envie de briller, d'avoir envie d'être en lumière, d'avoir envie d'exprimer des choses. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la retenue avec la 4 de terre. Et ça, c'est ce qui peut nous mettre aussi dans le doute, parce qu'on appréhende peut-être le regard des autres, hein, d'une certaine façon. Donc, il va falloir qu'on se libère de ça. Si on a envie d'exprimer notre joie, il faut le faire. Si par exemple, je sais pas, on a eu une super nouvelle, on a eu une promotion parce qu'on a super bien travaillé et qu'on mérite cette promotion, parce qu'on est fier de soi et qu'on a envie de célébrer ce moment, d'être heureux, eh ben il va falloir l'exprimer en fait, ce bonheur-là. Il va pas falloir le retenir, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là, parce qu'on a peur justement de blesser les autres ou de ne pas, je sais pas, que ce soit malvenu. Vous voyez, on a vraiment la réalisation d'un souhait. La 9 de coupe, la réalisation d'un souhait. Donc ouais, il faut, franchement, profitons de ces moments de joie. Il y a quelque chose qui fait plaisir ici, quelque chose qui fait du bien. Voilà, on a une impératrice en plus. Donc c'est peut-être en lien avec nos projets qui nous tiennent à cœur, ou c'est peut-être en lien avec Pour certains, ça peut être une grossesse. Voilà, vous avez appris la bonne nouvelle, vous avez vraiment envie d'exploser de joie et de pouvoir le transmettre, hein, de bonheur, de pouvoir transmettre, sauf que vous avez peur de la réaction de certaines personnes. Voilà, il y a un truc un peu... Mais on s'en fout des gens, on s'en fout. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui réussit ici, qui vous réussit, qui nous réussit, et on exprime notre bonheur, tout simplement. Ouais, la 2 de denier ici nous parle bien de quelque chose d'instable, de doutes qui peuvent remonter à la surface, ou d'avoir une difficulté à gérer peut-être deux situations, peut-être le fait d'être un peu trop pudique et de garder les choses pour soi, et le fait en même temps de vouloir montrer qu'on est heureux, heureuse dans nos projets, dans notre vie, ou dans ce qui vient à nous, hein, par rapport à un souhait, et il y a un truc là, où il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre dans cette joie qu'on a envie d'exprimer, et en même temps cette retenue. Donc vous voyez un peu dans quel domaine, voilà. Là,
Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a l'idée de chercher à en savoir davantage, à ne pas... Je sais pas. Il va pas falloir trop creuser pour moi. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il va pas falloir chercher la petite bête là où elle n'existe pas. Il va pas falloir remettre en doute et remettre en question une relation, peut-être une loyauté ou quelque chose comme ça. Il y a de l'instabilité dans l'air, mais il va falloir rester sur la super belle fréquence parce que vraiment, il y a des choses extrêmement positives qui sont là, quoi. N'ayons pas peur d'exprimer les choses. Après, les critiques, on s'en fout, hein, c'est vraiment ça. Hein, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que, bon, c'est pas grave, on ne se laisse pas... les gens, ils jugent, bah ils jugent, hein, de toute façon, c'est... On peut pas les contrôler. Puis bon, c'est pas grave, après tout. Nous, ça nous touche pas, donc... il faut garder cette belle énergie. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour ce mardi 17 décembre. J'aime beaucoup. Indépendance, ouais, on se sent vraiment bien là. Côté indépendant, c'est le fait aussi de se sentir beaucoup plus fier de soi, hein, d'être vraiment dans cette... de se dire, ben voilà, j'ai réussi quelque chose. Il y a vraiment un sentiment de réussite, là, de fierté. J'ai réussi quelque chose, je me sens bien. Je sais que je peux faire les choses par moi-même. J'ai gagné en indépendance, d'une manière ou d'une autre. Hein, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Regardez, on a le bonheur, quoi. Voilà, on a le bonheur, c'est chouette. Il y a un accomplissement pour moi ici. On a accompli quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et on se sent bien. On se sent fier de soi. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas donné prise à quelque chose de négatif. Et on se sent libre, du coup. Et quand on se sent libre et on se sent en amour, en conditionnel pour soi, pour la vie, et même pour les autres qui sont négatifs, finalement, on est peiné pour eux, que eux soient dans quelque chose, dans la jalousie, ou dans la négativité, ou dans quelque chose de dur, de difficile, dans la souffrance. Voilà. Et ça, on le voit. On le perçoit parce qu'on a cette maturité. On comprend que les personnes qui jugent, qui critiquent, qui sont négatives, qui sont... c'est parce qu'elles vivent des moments difficiles, parce qu'elles sont en souffrance. Elles n'ont pas trouvé cette quiétude et cette paix intérieure qu'on peut ressentir nous en ce moment. Et dans ces moments-là, il faut vraiment en profiter à fond, quoi. C'est vraiment le seul truc que je peux vous dire, c'est vraiment profitons à fond de ces moments de quiétude. Même si tout n'est pas rose et tout n'est pas forcément au beau fixe, mais rien que cette sensation de paix intérieure et le fait de ne pas donner prise à quelque chose de négatif, bah là, on se sent totalement libre. On est indépendant. On se sent fier de soi, ouais, vraiment, c'est ça. Oh, c'est génial, j'aime beaucoup. Bon, alors, on a une 8 de terre ici, ok. On est très affairé et concentré sur nos projets et sur la direction qu'on veut prendre. On a le matou de terre qui parle aussi, donc dans notre vie relationnelle, ça pourrait être aussi nourrir des relations beaucoup plus stables. Ça peut être des relations de confiance ici. Il y a un côté où on s'investit dans ce type de relation-là. Et la 4 de coupe, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on va se diriger plus vers des personnes en qui on a réellement confiance. On est vraiment, voilà, on a gagné en indépendance parce qu'on s'est rendu compte que bon, il y avait peut-être des personnes qui méritaient pas notre attention, voilà, parce que à force de trucs négatifs, on n'a pas envie. Nous, ce qu'on veut, c'est nourrir des relations, nourrir des situations qui nous rendent heureux, tout simplement, qui nous font sourire, avec qui on peut partager, avec qui voilà, les choses sont naturelles, elles sont simples. Là, on a vu qu'avec la 4 de coupe, on était peut-être insatisfait de certains comportements de certaines personnes, mais aujourd'hui, on laisse filer, on laisse couler. On est vraiment sur quelque chose de... On a peut-être changé aussi, parce que le chevalier de denier parle aussi de relations de longue date, de loyauté. Peut-être que nous, on cherche plus de loyauté, justement, dans les relations où on aimerait être... aimer tout simplement à notre juste valeur. On aimerait que les gens nous aiment comme nous on les aime quelque part. Mais pour pouvoir justement attirer à soi des relations saines et de relations d'amour inconditionnel, eh bien il faut vibrer cet amour inconditionnel. Et ça, on l'a très très bien compris.
Donc du coup, on est très indépendant aujourd'hui par rapport à toutes ces relations négatives ou toutes ces personnes qui n'ont plus prise sur nous aujourd'hui. On est sur autre chose, sur une vibration beaucoup plus lumineuse. Et d'ailleurs, on a un matou de mer, on a une proposition, une invitation, on a quelque chose. Donc pour cette journée, il est possible effectivement que on ait suffisamment confiance en nous pour chercher à se rapprocher de quelqu'un, à inviter quelqu'un, à proposer quelque chose, peu importe la réaction extérieure ou le regard des autres, peu importe tout ça, on est confiant, hein, voilà, chevalier de terre c'est ça aussi, on est confiant, on tente quelque chose et on verra bien, d'accord ? Parce qu'on a envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou se rapprocher des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous. Ici on a le chat magique, ouais, on prend des initiatives. On se sent plus en confiance, j'ai l'impression que si on n'avait pas forcément l'habitude, en tout cas pour les personnes célibataires, d'être dans la, voilà, la prise de risque et d'être aussi peut-être dans la démonstration affective, par exemple, qu'on soit en couple ou non d'ailleurs, c'est la démonstration affective, hein, le chevalier de coupe. Ouais, il y a un truc comme ça où effectivement on va avoir envie de se laisser porter par nos émotions tout simplement, hein, pour cette journée. Donc on prend des initiatives, c'est l'élan du cœur, c'est l'envie, je le fais parce que j'en ai envie, peu importe comment c'est pris, comment c'est reçu et comment c'est vécu de l'autre côté, mais on le fait, on a confiance en soi et on y va. Donc c'est ça aussi le côté indépendant, c'est que on a suffisamment de confiance et d'estime pour soi qu'on le fait, quoi. Tout simplement, on le fait pour ça. Ok, super. Oui, parce que il n'est plus question de rester aussi, avec la 4 de coupe ici, de rester dans une énergie négative, dans le fait de dire, bon, j'attends que quelqu'un fasse le premier pas, j'attends que quelqu'un fasse ceci, fasse cela, j'attends qu'on m'appelle. Et en fait, en nourrissant cette attente, on bloque les énergies. Vous voyez ? Et ça, on l'a très bien compris. Donc du coup, on s'est libéré de ce truc d'attente insatisfaisante pour se dire, voilà, je vais provoquer moi-même la chance. Si j'attends que quelqu'un m'invite, me propose quelque chose, ou une personne en particulier, hein, que ça ne se fait pas, je trouve le temps long, ça commence à m'agacer. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce premier pas, en fait. On va prendre cette initiative-là, et puis au moins on fait avancer les choses. Ouais, c'est exactement ça. Donc on garde confiance, on a le courage nécessaire pour tenter quelque chose ici. Et regardez, on a une 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà. Voilà, on se rapproche des personnes, que ce soit en amitié ou en amour, ou où on a envie de rentrer dans des nouvelles relations, on se laisse guider par notre cœur. Tout simplement. Et peu importe comment c'est reçu, si c'est reçu négativement, c'est que ça n'en valait pas la peine et c'est pas grave. Mais si c'est reçu positivement, il y a moyen de tisser de nouveaux liens. Mais visiblement, avec la 3 de l'émotion, il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose de plutôt positif dans le résultat. Hein. Donc voilà, on garde confiance et on y va, quoi. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.